Hello à tous. Bon, je vais faire une petite vidéo parce que là, il y a bientôt, c'est bientôt la rentrée et donc j'ai loué 6 appartements en étudiant, en meublé étudiant et donc là, on est sur l'immeuble de 8 appartements où justement on rénovait le rez-de-chaussée, on a fait la façade, la toiture, etc. Donc rez-de-chaussée Airbnb à l'année. Et après, au-dessus, 6 appartements en étudiant meublés que je vais récupérer aussi l'été pour aussi louer en courte durée. Donc, on va faire un petit tour. Donc là, je fais un tour partout. Parce que vous doutez bien qu'il y a pas mal de petites choses à revoir. Et comme je veux que ce soit nickel. Donc, j'ai repassé un petit coup de peinture sur les appuis de fenêtre. Parce que les gens ont tendance à s'asseoir pour regarder dehors. Fumer une cigarette, etc. Donc, ça, j'ai refait un coup de propre. On vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Donc justement, j'ai réparé une fuite sur un autre appartement au niveau du siphon. C'est pour ça qu'il faut vraiment quand même être un petit peu bricoleur ou avoir un homme toute main qui peut vraiment intervenir et qui est consciencieux parce que faut quand même savoir faire du petit bricolage quand on fait de la location, surtout quand on a pas mal de lots. Enfin voilà, moi ça devient limite un métier à temps plein. Donc ici, j'ai repassé un petit coup sur la porte. Voyez, je vérifie les joints de baignoire, enfin toutes les choses classiques qui permettent de relouer pendant un moment tranquillement. C'est important. Donc ici, on a dû refaire des retouches au niveau de l'enduit, un coup de peinture. Parce que comme la façade a été refaite, justement, il y avait encore de l'humidité dans le mur, donc la peinture ici tenait pas. Donc ici, on a tout réenduit. Voilà. Un petit coup de propre. Bon, l'échafaudage est encore là, hein, l'entreprise traîne un petit peu. Mais ça devrait partir dans pas longtemps. Donc voilà, hop. Donc là, on est sur un deuxième appartement. Donc pareil, hein, lui, il est loué. Les 6, de toute façon, ils ont été loués en 2 jours. Donc ici, il y a eu un peu plus de trucs. Là-bas, j'ai fait un raccord avec une prise. Donc comme j'avais plus de cette peinture-là, j'ai fait un petit carré et j'ai rajouté du blanc. Donc ça choque pas trop. Bon, ça fait propre. J'ai refait les appuis de fenêtre. J'ai enlevé un radiateur. En fait, j'avais acheté une gamme de radiateurs qui n'ont jamais fonctionné. C'était un défaut de fabrication. Et comme les appartements ont toujours été loués, je les avais pas démontés. Donc je les ai démontés. J'ai mis une prise à la place. De toute façon, il y a un autre radiateur qui est là-bas. Ensuite, là, il y a la tringle à rideau, le classique, qui a été arraché du placo. Donc ça, je vais reboucher et je vais le fixer un peu plus loin. Donc ça, c'est rien de grave, mais il faut quand même le faire. Des petites retouches de peinture un peu partout. Ici, il y avait une fuite. Donc je me suis rendu compte parce que sur l'appartement en bas qu'on est en train de finir, justement dans la salle de bain, sur le plafond, il y avait des taches. Et donc en fait, c'était quand même pas mal mouillé. Et en fait, le siphon ici était complètement dévissé. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou est-ce que à la base, il a mal été fait? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai réglé le problème. J'ai mis un déshumidificateur pour bien tout sécher. Et comme ça, je pourrais le louer en tranquillité. En toute tranquillité. Donc ça, c'est un problème hyper important. Hein. Surtout faut vraiment tout vérifier, quoi. Parce qu'après, ça crée trop de soucis et on abîme vraiment l'immeuble avec des fuites. Et j'ai ça. Ça, c'est un produit, c'est du fil gomme. Donc ça, c'est magique. Ça permet vraiment de refaire des étanchéités. Et voilà, c'est un produit pro qui marche hyper bien. Donc c'est pas donné. Mais franchement, pour tout ce qui est siphon, tous les trucs un peu chiants. Parce que, pareil, les siphons de baignoire, il n'y a pas 36 gammes. Hein. J'ai essayé de prendre les plus chers, mais même les plus chers, au final, ils sont presque pareils que les premiers prix. Donc, faut faire hyper gaffe, quoi. Bon, l'avantage, c'est que c'est accessible, c'est une grande planche, donc ça, c'est bien. Hop, après, on va faire un tour en haut. Donc ici, pareil. Hein. En fait, sur tous les appartements, j'ai refait des appuis de fenêtre en gris pour refaire un petit coup de propre. Pareil, j'ai enlevé le radiateur. J'ai mis une prise à la place. De toute façon, comme je vous le disais,
Il y en a un autre ici. Et comme c'est des appartements qui sont quand même bien isolés, ça suffit. Donc voilà. Au niveau des cuisines de mes petites chaînettes, bah ça n'a pas vraiment bougé. Donc je suis assez satisfait. Même le silicone, franchement, c'est plutôt cool. Donc ça, je suis assez content. Il n'y a pas vraiment eu de dégâts. Hop. Et là, dans la salle de bain, c'est pareil. Donc là, je repasserai un petit coup de joint silicone partout. Je vais recoller cette paroi de douche là. J'avais mis du silicone, mais ça a tendance à se décoller quand les gens s'appuient dessus. Après, c'est normal, en Airbnb, il y a quand même beaucoup de passages. Donc, voilà, les gens font plus ou moins attention, quoi. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc voilà pour faire un petit peu le tour. Donc, comme je disais, j'ai trouvé les locataires en 2 jours. Tout le monde arrive le 1er septembre. Donc, c'est pour ça c'est un peu la course, c'est fin de semaine. Donc, il faut tout préparer, que tout soit nickel. Et puis, voilà, comme je veux qu'on me rende un logement propre, il faut que je le loue propre. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et rêvez. Salut.